Le vieux dicton dit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Christian King Combs, le fils de Diddy, a prouvé que ce proverbe était vrai. En raison des nombreux procès intentés contre lui, son père, Sean Combs, souvent connu sous le nom de Puff Daddy, a récemment fait parler de lui. Christian a également suivi les traces de son père et a fait parler de lui pour une situation comparable. Cette situation a été découverte lorsque Grace O'Mark, une femme, s'est manifestée et a déclaré que Christian Combs s'était jeté sur elle. Grace a déclaré dans sa plainte que lorsqu'ils étaient sur un bateau en 2002, Diddy l'a touchée de force. Elle travaillait sur un bateau appartenant au père de Christian, Sean Diddy Combs, selon la plainte. Grace a intenté cette action en justice parce que Sean Combs était déjà confronté à de nombreux problèmes juridiques. Grace a déclaré qu'alors qu'elle travaillait sur le bateau de Diddy, Christian King Combs s'est introduit dans le bateau et l'a touché. Selon les rapports, l'événement s'est produit quelques jours avant que le père de Christian n'organise une fête extravagante sur le bateau pour le réveillon du Nouvel An. La plainte indique également que Grace a souffert d'angoisse mentale en raison des actions de Christian dans l'exercice de ses fonctions. Elle a déclaré que Sean Combs, le propriétaire du yacht, était également responsable de son calvaire. Grace a déclaré que M. Combs avait encouragé son fils à participer à l'activité présumée. L'avocat de Christian a déclaré que Tyrone Blackburn, l'avocat de Grace, et Grace étaient ceux qui avaient concocté les allégations infondées. Il a déclaré que lui et son groupe voulaient déposer une motion pour rejeter le procès. Tyrone Blackburn, l'avocat de Grace, a répliqué en ajoutant que Grace avait affirmé que Christian King Combs lui avait donné quelque chose qui l'avait fait se sentir différente d'elle-même. C'est dans le studio du bateau que l'événement se serait produit. Grace a utilisé des transcriptions d'enregistrements audio comme preuve dans son procès. Ces enregistrements montrent que le fils de Diddy a fait des avances à Grace et qu'elle les a rejetées. La plainte allègue également que l'un des producteurs de disques de Diddy a produit les enregistrements audio de l'événement. Grace était employée comme serveuse à l'époque de l'événement. Elle servait les invités de Diddy de 18h à 6h du matin en leur servant des boissons et de la nourriture. Selon sa déclaration, elle voyait une rotation régulière d'escortes et de célébrités à bord du bateau. Il a ajouté qu'après avoir consommé de petites quantités des boissons proposées, les dames qui visitèrent le bateau étaient redevenues très ivres. La plainte indiquait que les actions des femmes s'expliquaient par le fait que les boissons étaient mélangées à de la cocaïne. Le jour de l'incident, Grace a été informée que le fils de Diddy, Christian King Combs, ainsi que le producteur de Diddy, Rodney Lil Rod Jones, participeraient à la fête sur le bateau. Elle a déclaré que les deux allaient enregistrer une chanson dans le studio improvisé du yacht. Elle a ajouté qu'ils avaient l'air ivres lorsqu'ils sont arrivés et que Christian la regardait bizarrement. Christian a ensuite commencé à contraindre Grace à boire des verres de tequila. Le fils de Diddy a continué à faire pression sur elle pour qu'elle en prenne d'autres après qu'elle ait pris le premier. Alors que Grace buvait verre après verre, Christian devenait de plus en plus hostile. Grace a soupçonné que la boisson était dopée lorsqu'elle a commencé à ressentir les effets des nombreux verres de tequila qu'on lui avait fait ingurgiter. Selon elle, Christian King Combs, le fils de Diddy, a commencé à la toucher de manière inappropriée, en particulier ses parties intimes. Selon la plainte, Grace l'aurait trompée et aurait constamment refusé ses avances. Elle lui a demandé si elle pouvait informer un chef d'équipe qu'elle allait passer la nuit avec lui dans le cadre de son plan. Christian a répondu « À qui puis-je parler ? Je vais dire que je t'ai demandé maintenant. » O'Marquet a répondu « Eh bien, vous pouvez enlever votre main de mon cul pour la première fois. » Elle est finalement autorisée à quitter le studio, mais pas avant que Christian ne l'ait découverte. Elle l'a envoyé en direction du cinéma après qu'il lui ait demandé de lui trouver un endroit où dormir. Lorsqu'ils sont arrivés au cinéma, Christian l'a arrêtée, l'a attrapée et a commencé à la déshabiller. En ce qui concerne la deuxième rencontre, la plainte allègue que la plaignante a essayé de le forcer à avoir des rapports oraux avec lui alors qu'il était en érection et qu'elle lui a saisi les bras. Grace aurait résisté parce qu'elle voulait simplement partir. Cependant, Grace a commencé à se sentir gênée lorsque quelqu'un est entré pendant leur altercation. Grace affirme avoir eu de nombreuses crises de panique après cet événement et avoir même envisagé de se suicider à un moment donné. Elle est accusée d'avoir commis des délits similaires à l'encontre de femmes dans le passé, tout comme le fils de Diddy. Cependant, Diddy a réfuté toutes ces accusations, estimant que les femmes voulaient seulement le diffamer et lui voler de l'argent. Le département de la sécurité intérieure a perquisitionné la propriété de Sean Diddy Combs en raison des nombreux procès intentés contre lui à l'époque. 2 des enfants de Diddy étaient à la maison lorsque la descente a été filmée. Et celui qui se décrit comme le mauvais garçon de toujours n'était nulle part. Le harcèlement des enfants de Diddy par la police a été filmé. Des drones et des véhicules de police portant des insignes militaires ont également tourné autour de la résidence. Mesa Hilton, la mère des 2 enfants de Diddy, a mis en ligne 1 semaine plus tard une vidéo explicite de la descente de police, juste après que les domiciles de Diddy ont été fouillés par le ministère de la Sécurité intérieure. Justin Dior, Combs et Christian King.
Combs, les mères des garçons, y montrent les mauvais traitements infligés à leurs fils. Dans la vidéo, les jeunes hommes pointent des armes lourdes l'un sur l'autre. La mère enragée a publié sur les médias sociaux que la force utilisée sur ses fils, Christian et Justin, était abominable. Ces garçons n'auraient pas été traités avec une telle hostilité s'ils avaient été les fils d'une célébrité non noire. Justin avait-il vraiment besoin d'avoir plusieurs pistolets laser pointés sur sa poitrine ? Christian avait-il vraiment besoin d'être enchaîné et d'avoir un pistolet pointé sur l'arrière de sa tête ? Combien de fois avons-nous vu de jeunes hommes noirs non armés ne pas survivre à de tels affrontements ? Il ajoute « La tentative d'humilier et de terroriser ces jeunes hommes noirs innocents et méprisables, soulignant la différence de traitement entre les races. Nous utiliserons toutes les ressources à notre disposition pour lutter pour la justice. » Les deux garçons ont été brièvement détenus après les perquisitions, mais aucune charge n'a été retenue contre eux. Sans leur père, les enfants de Sean Diddy ont dû endurer tout cela. On dit que Sean Diddy Combs aurait dû être à la maison pour assumer la responsabilité de ses problèmes au lieu de laisser ses enfants souffrir de cette situation. Christian abandonne son père. Quelques jours après la perquisition, Christian King Combs, le fils de Diddy, a écrit une chanson pour exprimer sa colère. Christian poursuit la chanson, qui se veut une dissidence à l'égard de tous ceux qui n'aiment pas son père, en révélant les secrets de sa famille. Il convient de préciser qu'il n'est pas certain qu'il ait divulgué les secrets de sa famille. Cette affirmation se fonde uniquement sur les déclarations de certaines personnes. Si l'interprète de la chanson, fils de celui qui se décrit comme le mauvais garçon de toujours, a pu vouloir dire autre chose, les rumeurs de la rue suggèrent qu'il trahissait son père et révélait des secrets de famille. L'arrestation de Sean Diddy Combs a eu lieu le 16 septembre 2024. Dans l'attente de son procès, le fondateur de Bad Boy Records est détenu au célèbre Metropolitan Detention Center. Les avocats de Diddy ont déclaré que l'accusation avait également allégué que Diddy s'était livré à des délits tels que le travail forcé, la corruption, l'enlèvement et d'autres infractions pendant que le magnate de la musique était en détention. Les procureurs ont affirmé que Puff Daddy était à la tête d'une organisation criminelle plus importante qui abusait depuis longtemps des femmes. Les procureurs ont affirmé que l'opération criminelle de Diddy forçait les femmes à participer à des orgies sous l'emprise de la drogue avec des escortes masculines en les menaçant de violence. Les procureurs ont ajouté que les victimes de ces orgies auraient bénéficié de facilités et d'arrangements de voyage de la part du personnel de Diddy. Ils avaient l'habitude de planifier et de fournir des fluides intraveineux après les célébrations. L'utilisation de ces fluides aidait les victimes à se remettre des fêtes. Selon l'acte d'accusation, Diddy a filmé ses interactions personnelles et les a exploitées pour effrayer ses victimes et les contraindre au silence. L'avocat de Diddy, Marc Agnifilo, maintient que Diddy est innocent et que toutes les interactions étaient volontaires. Christian, le fils de Diddy, a été vu en train de s'amuser à l'extérieur tout en étant confronté à des problèmes juridiques concernant la garde des enfants. Christian est apparu en public pour soutenir sa petite amie Raven Tracy lors de son événement Body by Raven Tracy, malgré l'arrestation de son père. Tracy a partagé de nombreuses photos de l'événement sur ses stories Instagram. Elle a légendé une photo avec les mots suivants « Vous savez tous que j'aime mon homme, j'aime mon partenaire, ne jouez pas avec moi ». Cela faisait à peine quelques jours que Cristiano avait soutenu son père au tribunal qu'il a eu cette drôle d'occasion avec sa petite amie. Le mardi 17 septembre, peu après la comparution de son père, Christian King Combs et 7 de ses amis se sont rendus dans la salle d'audience du 5e étage et ont demandé des copies de l'acte d'accusation contre Diddy. Ce mardi matin, l'acte d'accusation de 14 pages intitulé « United States of America vs. Sean Combs, États-Unis d'Amérique contre Sean Combs » a été ouvert. Il énumère les 3 chefs d'accusation retenus contre Diddy. Le premier, conspiration en vue d'extorsion. Le deuxième, trafic sexuel par la force, la tromperie ou la coercition. Et le troisième, transport à des fins de commerce sexuel. Selon l'acte d'accusation, Combs Global, Combs Enterprise et Bad Boy Entertainment figurent parmi les sites de Manhattan et de Los Angeles où Diddy aurait mené ses opérations illégales. Cassandra Ventura aurait été agressée physiquement par Sean Combs, plus connu sous le nom de Diddy. Selon les allégations, Diddy utilisait les cadres supérieurs et ses employés, y compris sa sécurité personnelle comme agent d'exécution de ses activités illégales. De nombreuses célébrités ont pris leur distance avec Diddy à la suite de ses problèmes judiciaires. Par exemple, en 2023, il a invité plusieurs personnalités, dont Naomi Campbell et Janet Jackson, à la célébration de son 54e anniversaire au restaurant Lavo à Londres. Bien que l'occasion ait semblé joyeuse et que les deux aient partagé des photos d'elle avec Diddy sur les médias sociaux, les choses ont rapidement pris une mauvaise tournure.
l'ex-petite amie de Didi, Cassandra Ventura, plus connue sous le nom de Cassie, a porté plainte contre lui quelques jours après la fête au Lavaux de Londres. Cassie a porté de nombreuses accusations contre Didi dans son procès. Après cela, Janet et Naomi Campbell ont retiré des photos de Didi qu'elles avaient à partager sur les médias sociaux. Cela pourrait signifier qu'elles désapprouvent les activités de Didi. Mais des spéculations ont commencé à voir le jour, suggérant que Janet et Naomi étaient d'une manière ou d'une autre impliquées dans les actions douteuses de Didi. Certains ont supposé que, compte tenu du lien entre Naomi et l'affaire Epstein et du fait que Janet avait déjà défendu son défunt frère Michael Jackson dans une affaire de délinquance juvénile, les deux femmes auraient pu servir d'intermédiaires pour Didi. Alors que le procès de Didi se poursuit en septembre 2024, d'autres célébrités ont également commencé à modifier leur présence sur les médias sociaux. Pink et Usher, notamment, auraient supprimé leurs anciens comptes. Lors d'une interview dans l'émission Carrie and Tommy, Pink a déclaré qu'elle avait reçu beaucoup de commentaires négatifs sur les médias sociaux et de nombreuses menaces de mort. Bien qu'elle ait eu de bonnes premières expériences sur le site, elle a déclaré qu'il était devenu un environnement toxique qui nuisait à sa santé mentale. Pink dit « Usher est retourné sur Twitter et a déclaré que son compte avait été piraté après avoir supprimé des centaines de messages. Comme on pouvait s'y attendre, de nombreuses personnes ont émis des doutes sur la réaction d'Usher, a-t-elle écrit sur le site. La longue relation d'Usher avec Didi a longtemps donné lieu à des rumeurs selon lesquelles il serait impliqué d'une manière ou d'une autre dans les méfaits présumés de Didi, en particulier à la lumière de sa dernière activité sur Twitter. Meek Mill est une autre personnalité connue qui s'est retrouvée au cœur du débat. Le 24 septembre, il s'est exprimé sur Twitter en écrivant « Je voudrais aussi que vous regardiez qui contrôle les médias qui impliquent de Meek dans tout ce qui touche à Buddy. Il y a quelque chose qui cloche. Alors que toutes ces célébrités prennent aujourd'hui leur distance avec Didi, à quel point ces débordements étaient-ils si graves que personne ne voulait que son identité soit associée à la controverse? Les soirées de Didi, Bad Boy Didi, ont été moquées par l'animateur de l'émission de radio Breakfast Club en 2018, après s'être évanoui pour avoir trop bu lors d'une soirée. L'animateur a même diffusé un enregistrement de Didi à cette occasion, dans lequel on l'entend déclarer « À l'époque, Sean Diddy Combs et l'animateur ont ri. Mais maintenant qu'il a fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires, de nombreuses personnes regardent la vidéo avec plus de scepticisme. » Avant de diffuser l'audio, l'animateur a rappelé à Didi qu'il s'était évanoui lors de la fête à Miami. L'animateur a proposé à Didi de l'aider à se souvenir de ce qui s'était passé cette nuit-là, après qu'il eut déclaré ne pas s'en souvenir. Lorsqu'il a vu la vidéo, Didi a commencé à avoir l'air mal à l'aise et a dit, à voix basse, « Hey man, ce n'est pas la première fois que Didi et Charlemagne le Dieu se rencontrent en 2018. » Un vif incident entre eux s'est produit en 2010 lors de la sortie de l'album « Last Train to Paris » de Didi, selon les faits précédemment révélés par l'animateur radio. Les chansons ont été décrites par Charlemagne comme de la musique shake weight. Elles sont arrivées sur la station très chaude et je me souviens que j'en ai discuté avec Didi, qui m'a dit « Mec, tu ne peux pas faire ça pendant ma première semaine », s'est souvenu Charlemagne. Charlemagne s'est exprimé plus tard, lorsque la vidéo de Didi supposée avoir agressé Cassie a fait la une des journaux. Il a déclaré « Au cœur des allégations contre Didi se trouvent les fameux « freak-off » de prétendus marathons sexuels qui ont suscité un large débat, et a publiquement dénoncé le comportement de Didi. Sean Combs, mieux connu sous son nom de scène Puff Daddy, a été vu dans le club de striptease Seven Heaven de Tokyo au début des années 2000 avec un groupe important d'environ 25 personnes, alors qu'il était au sommet de sa célébrité. Il aurait interpellé une danseuse nue qui s'est avérée être Rachel Kennedy. Dans une interview accordée au New York Post, Rachel s'est souvenue qu'il l'avait invitée à une fête dans son hôtel. Elle se souvient de cette occasion. « Nous sommes allés à l'hôtel de Didi. » Selon Rachel, Didi était le seul dans la chambre d'hôtel lorsque Rachel et ses deux amis s'y sont arrivés. Elle raconte que le magnate du hip-hop, portant une bouteille de champagne et vêtu d'une robe de chambre, a ouvert la porte. Elle a alors reconnu qu'il s'agissait d'une rencontre intime. Didi ne prenait pas de coke, mais Rachel dit qu'ils en prenaient. Elle ne se doutait pas que le rappeur était sur le point de l'exposer à ce que les gens appelleraient plus tard des pétages de plomb. Elle a également mentionné l'affirmation de Puff, selon laquelle, à l'époque, il ne fumait que de la marijuana. Ils faisèrent la fête et buvèrent de la cocaïne ensemble. À mon avis, Didi n'a jamais pris de cocaïne. Il affirme qu'il ne fumait que de la marijuana à l'époque. À l'époque, Didi était un nom connu dans le monde de la musique avec des singles internationaux comme Bad Boy for Life et I'll Be Missing You. En 1999, il a également été associé à la tristement célèbre fusillade dans une boîte de nuit. Outre sa carrière musicale, il était une figure importante de la culture hip-hop, un homme d'affaires prospère et un directeur de maison de disques.
Didi était très connu, notamment pour sa relation avec Jennifer Lopez, souvent considérée comme l'une des femmes les plus séduisantes de la planète. La danseuse nue, Rachel Kennedy, a déclaré que Didi leur faisait regarder les clips de J-Lo l'un après l'autre. « Nous sommes retournés dans sa chambre et avons commencé à déguster un falafel », dit-elle. « Il nous a tous fait monter sur son lit. Lorsque nous avons terminé, il était encore nu et son chef de la sécurité est entré. Didi a agressé les femmes et leur a demandé de partir lorsque son agent de sécurité est entré dans la pièce. » Rachel a été surprise d'apprendre que Didi ne faisait rien d'autre que regarder ses invités se faire maltraiter, ce qui lui a donné l'impression que tout cela faisait partie de la stratégie de Didi. Il se trouvait dans la chambre privée de Didi qui était interdite aux autres, a-t-elle noté. Rachel a été terrifiée par son bref contact avec un monstre et elle se souviendra toujours de ce jour. Selon certaines sources, le joueur de la NBA, LeBron James, a récemment été associé au fait présumé de Didi, après la réapparition d'une vieille vidéo dans laquelle James fait l'éloge des soirées du magnate. Les fans et les détracteurs se demandent si LeBron a été impliqué dans ces incidents à la lumière de cette nouvelle. La séquence en question provient d'une session Instagram Live datant de 2020 dans laquelle LeBron James soutient avec ferveur les événements de Didi. LeBron a déclaré « Eh, tout le monde sait qu'il n'y a pas de fête comme une fête de Didi », de la manière captivante qui le caractérise. LeBron a semblé faire l'éloge d'une autre star en 2020 lorsqu'il a commenté les événements de Didi. Les événements semblaient inoffensifs à l'époque, et Didi n'a fait l'objet d'aucune accusation. Mais compte tenu des événements récents, LeBron fait parler de lui pour de mauvaises raisons. C'est la controverse qui fait rage et qui associe son nom aux soirées controversées que Puff avait l'habitude d'organiser et non son titre de meilleur joueur de basketball professionnel. Un ancien utilisateur s'est moqué de la situation en déclarant « La bouche de cet homme est tellement hilarante qu'elle l'entraîne toujours dans la controverse ». Récemment, plusieurs personnes ont été associées à cette prétendue folie et les internautes n'ont pas hésité à associer le nom de LeBron à l'incident. Toutefois, on saura peut-être bientôt qui a participé au fait et qui n'y a pas participé, car un responsable de la sécurité nationale a indiqué que des preuves vidéo avaient été trouvées. S'il est peu probable que les autorités divulguent ces images, il a été affirmé que Kim Porter, la mère du fils de Didi, en possédait des copies. Le 22 septembre 2024, un ancien utilisateur utilisant le pseudonyme Shadow of Ezra a publié un message affirmant que Kim Porter avait trouvé des cassettes sexuelles dans le coffre-fort secret de Didi. Elle aurait essayé de se séparer de Didi en affirmant qu'il faisait pression sur elle pour qu'elle reste, et lorsqu'elle a découvert ces vidéos, elle les a copiées pour sa propre protection. Malheureusement, Porter est décédé d'une pneumonie peu de temps après avoir découvert les enregistrements. Sa famille est certaine que Sean Combs, également connu sous le nom de Didi, est impliqué dans sa mort tragique, mais elle doute encore des circonstances qui l'ont entouré. Le même ancien utilisateur a posté un nouveau message le 22 septembre 2024, mentionnant une fête à laquelle Khloé Kardashian a participé en 2014. Khloé devait prendre un vol à 5h30 du matin, mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la fête, elle a vu que tout le monde était complètement comateux et nu. L'une des folies présumées de Didi s'est produite à cette occasion. Le juge de district Andrew Carter a déclaré lors de la mise en accusation de Didi le 17 septembre 2024 que le magnate du hip-hop devait rester en détention jusqu'à son procès. L'affaire Didi sera entendue par le juge Carter qui n'a pas donné de date pour le procès. Emily Johnson, l'un des procureurs, a souligné que les crises de panique étaient au cœur de l'affaire. Elle a déclaré que Didi avait reçu un SMS de l'une de ses victimes présumées qui disait « J'ai des coupures ouvertes. Vous m'avez frappé 2 fois à la tête. Je ne suis pas une poupée jouet. Je suis la fille de quelqu'un. » Emily Johnson a fourni à la Cour des informations indiquant que, dans les 10 mois qui ont suivi la publication des allégations de Cassie Ventura, mieux connu sous le nom de Didi, ce dernier s'est donné beaucoup de mal pour faire obstruction à l'enquête en contactant des témoins. Il a affirmé que Puff avait contacté les victimes et tenté de les tromper en leur disant qu'ils avaient eu des relations sexuelles consensuelles. Selon l'avocat de Didi, Marc Agnifilo, le tribunal a rejeté un accord de cautionnement qui incluait la maison de Didi à Miami, évaluée à 48 millions de dollars comme garantie. Le tribunal a fait craindre que Didi n'ait manipulé l'affaire en utilisant ses relations, laissant entendre qu'il pouvait les utiliser pour transmettre des signaux secrets afin qu'elles agissent en son nom. Sean Diddy Combs est aujourd'hui incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, l'une des prisons les moins sûres du pays. La libération sous caution lui a été refusée à 2 reprises et il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. On pense que Christian Combs, son fils, pourrait essayer de faire pencher la balance en faveur de son père pendant qu'il est derrière les barreaux.
Nombreux sont ceux qui pensent que Christian a hérité de la ruse de son père et qu'il pourrait renverser la situation de Didi pendant qu'il est encore à l'intérieur. On dit que Christian pourrait finir par travailler avec son père pour poursuivre Grace. Il ne s'agit là que de rumeurs basées sur les propos de certaines personnes et il convient donc de les considérer comme telles.